Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand cet épisode sortira, nous serons le dimanche 9 mars 2025. Et aujourd'hui, on va étudier une nouvelle fable de Jean de La Fontaine. Une nouvelle fable de Jean de La Fontaine. Cette fable, elle s'appelle Le chêne et le roseau. Le chêne et le roseau. Donc, si vous avez déjà écouté mes études de fables de La Fontaine, vous connaissez, sinon je vous réexplique. Je vais d'abord vous la lire une fois. Ensuite, je vais vous expliquer ligne par ligne cette fable, de quoi elle parle, ce qu'il en est, les mots compliqués, etc., etc. Et après, je vous relirai la fable de La Fontaine, la fable originelle, puis ma version beaucoup plus simplifiée, avec des mots plus simples, afin que vous puissiez la comprendre. Dans les fables, il y a souvent une morale. Ici, la morale, elle est cachée. Elle n'est pas dite explicitement. Elle n'est pas écrite. Donc, je vous expliquerai aussi la morale de l'histoire. Bien sûr, vous pouvez aller trouver la fable sur Internet. Il suffit de taper La Fontaine, le chêne et le roseau. Allez, c'est parti. Donc, le chêne et le roseau de Jean de La Fontaine. Le chêne, un jour, dit au roseau : « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Alors, c'était une fable un peu compliquée, je vous l'accorde, à comprendre. On va la prendre ligne par ligne et vous allez mieux la comprendre. Ligne 1. Le chêne un jour dit au roseau. Donc là, le chêne, c'est un grand arbre, un très grand arbre, avec des grandes branches et plein de feuilles. Et le roseau, c'est la plante qui pousse le long des lacs, au bord des lacs. C'est une grande tige, une grande tige avec au bout quelques feuilles, quelque chose qui est un peu plus gros. On va dire retenez une grande tige. Donc le grand arbre parle
à cette petite tige, à cette longue tige. Ligne 2. Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Donc là, c'est le chêne qui parle au roseau. Et accuser la nature, ça veut dire que le chêne dit au roseau, écoutez, moi je suis très grand, vous, vous êtes très petit, donc la nature est responsable. Vous avez sujet, ça veut dire vous avez bien raison. Donc là, la deuxième ligne, elle veut dire vous avez bien raison d'accuser la nature. Ligne 3. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Un roitelet, c'est un petit oiseau. Et pesant fardeau, ça veut dire que c'est très lourd. Imaginez un oiseau qui se pose sur cette tige, eh bien la tige va bouger, la tige va se plier. Donc le chêne dit au roseau que même un petit oiseau qui se pose sur le roseau va être très lourd. Ligne 4. Le moindre vent qui d'aventure, le moindre vent c'est le plus petit vent. D'aventure c'est par hasard. Donc le chêne dit par hasard, le plus petit vent, ligne 5, fait rider la face de l'eau. Vous imaginez un lac avec du vent qui souffle. Eh bien le vent, il va créer sur le lac des petites ondulations, comme des rides. Donc l'auteur dit que le moindre vent, le plus petit vent, va faire rider l'eau, donc va faire bouger l'eau. En fait, le chêne dit au roseau que le plus petit vent qui fait bouger l'eau, ligne 6, vous oblige à baisser la tête. Donc là, on imagine évidemment que le chêne et le roseau peuvent se parler, et donc le chêne considère que le haut du roseau, le haut de la tige, c'est une tête. Donc en fait, le chêne dit « le moindre petit vent vous oblige à vous courber, vous oblige à vous pencher. Le petit vent qui arrive vous fait bouger. » Ligne 7. Cependant que mon front au Caucase pareil. Donc le Caucase, c'est une montagne. Et le front, c'est le haut de l'arbre, puisque l'arbre est censé être une personne. Chez un être humain, le front, c'est en haut de la tête, c'est en haut de la personne. Donc ici, le chêne dit « Moi, qui suis comme une montagne, aussi grand qu'une montagne », ligne 8, non content d'arrêter les rayons du soleil, non content de quelque chose, ça veut dire en plus de faire ça, eh bien on va avoir autre chose après. Donc il dit j'arrête les rayons du soleil, donc je crée de l'ombre, et en plus, ligne 9, brave l'effort de la tempête. Braver l'effort, ça veut dire résister. Donc le chêne dit au roseau, non seulement j'arrête les rayons du soleil, mais en plus, je résiste à la tempête. Ligne 10. Tout vous êtes Aquilon, tout me semble Zéphyr. Alors, Aquilon, c'est un vent qui est très fort. Et Zéphyr, c'est un tout petit vent, un vent très faible. Donc le chêne dit au roseau, pour vous, n'importe quel vent va être très fort. Pour vous, tous les vents sont violents. Alors que pour moi, tous les vents sont légers. Tous les vents sont des petits vents. Ligne 11. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage. Le chêne dit au roseau, si vous naissiez, si vous poussiez
sous mes feuilles. Donc le chêne dit, il y a une condition, si, c'est la condition, si vous poussiez à l'ombre de mes feuilles, donc à côté de moi, ligne 12, dont je couvre le voisinage. Là en fait il dit, le chêne, que ses feuilles, son feuillage, couvre une grande partie de l'endroit où il est. Donc les feuillages et les feuilles pourraient servir de toit au roseau, pourraient le protéger de la pluie, le protéger du vent. On continue. Ligne 13. Vous n'auriez pas tant à souffrir. Donc là, le chêne dit, la vie pour vous serait plus agréable. La vie serait plus douce. Ligne 14. Je vous défendrai de l'orage. Défendre quelqu'un, c'est le protéger. Donc on peut dire ici, je vous protégerai de l'orage. On imagine un orage avec des éclairs, avec de la pluie, avec du vent. Eh bien, si le roseau poussait au pied de l'arbre, il serait protégé. Ligne 15. Mais vous naissez le plus souvent. Donc là, c'est toujours le chêne qui parle au roseau. Uniquement le chêne qui parle au roseau. Je reprends la ligne 15. Mais vous naissez le plus souvent. Donc le chêne dit, mais le plus souvent, vous poussez. Ici, on a l'emploi du verbe naître comme si c'était un être humain, alors que c'est une plante. Donc moi, je le remplace par vous poussez. Un être humain naît, une plante va germer, va pousser. Donc le plus souvent vous poussez, ligne 16, sur les humides bords des royaumes du vent. Là, l'auteur compare les mares, compare les petits lacs, les marécages, au royaume du vent. Ça veut dire que ce sont des endroits où il y a beaucoup de vent, il n'y a pas beaucoup de protection. Et les roseaux poussent sur les côtés de ces marécages, sur les bords de ces mares. Donc le chêne dit au roseau, le plus souvent, vous poussez au bord des mares et en plein vent. Ensuite, ligne 17. La nature envers vous me semble bien injuste. Donc là, le chêne accentue, le chêne en remet une couche et il dit « La nature envers vous me semble injuste ». Comme si la nature avait donné toutes les qualités au chêne, la force au chêne et toute la fragilité au roseau. Et maintenant, on va avoir la réponse du roseau. Votre compassion, lui répondit l'arbuste. Ça, c'est la ligne 18. Votre compassion, c'est votre sympathie. Donc, on peut ici traduire par votre sympathie, lui répondit le roseau. Donc, vous avez compris, c'est le roseau qui répond maintenant. Avant, c'était le chêne qui parlait, jusqu'à la ligne 17. Et à partir de la ligne 18, c'est le roseau qui répond. Ligne 19. Part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Donc là, c'est votre sympathie, la ligne 18, qui part d'un bon naturel. Le roseau répond à l'arbre. Votre sympathie est aimable, mais ne vous souciez pas. Quittez ce souci, c'est ne vous souciez pas. Donc le roseau dit à l'arbre, dit au chêne, vous êtes bien aimable de vous soucier, mais pas de problème. Ligne 20. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Là, c'est une formule un peu particulière. En fait, le roseau répond que les vents pour lui sont moins dangereux que pour l'arbre.
alors que le chêne, depuis le début, il dit qu'il est fort et qu'il résiste au vent. Mais le roseau répond que les vents sont moins dangereux pour lui que pour le chêne. Et pourquoi? On va le voir juste après. Ligne 21. Je plie et ne romps pas. Alors, je plie, vous savez ce que c'est, il se courbe, il se penche, et ne rompt pas, ça veut dire mais que le roseau ne casse pas. Le roseau se plie, le roseau bouge quand il y a du vent, mais il ne se casse pas. La fin de la ligne 21 qui va avec la ligne 22. Vous avez jusqu'ici, ligne 22, contre leur coup épouvantable, donc le roseau répond au chêne, que jusqu'ici, contre les forts vents, les coups épouvantables, c'est ici dans la fable, on comprend que c'est le vent qui donne des coups, le vent qui souffle très fort. Ligne 23, pardon. Résister sans courber le dos. Donc le roseau dit, jusqu'ici, jusqu'à maintenant, vous avez résisté au vent sans vous casser, sans vous plier. Ligne 24. Mais attendons la fin. Donc là, ce n'est plus le roseau qui répond à l'arbre, c'est le narrateur qui parle, c'est l'auteur qui parle. Donc au début, on a le chêne qui parle au roseau, après, on a la réponse du roseau qui parle au chêne, et à partir de la ligne 24, on est spectateur, on est observateur de la scène. Donc ligne 24, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, donc là c'est au moment où le roseau disait ces mots, ligne 25, du bout de l'horizon accourt avec furie. L'horizon, c'est ce qu'on voit au loin. Quand vous regardez la mer, c'est tout plat, et l'horizon, c'est le plus loin que vous pouvez voir. C'est tout au bout ce qu'il y a de plat. Ça s'appelle l'horizon. Donc du bout de l'horizon, c'est vraiment très très loin. Et la suite de la phrase accourt avec furie. Là, ça veut dire à grande vitesse, très très vite. Du bout de l'horizon arrive à grande vitesse, ligne 26, le plus terrible des enfants. Là, on va comprendre que c'est le plus fort des vents, le vent le plus fort. Ça va avec la ligne d'après, avec la ligne 27. Ligne 27, du bout de... ligne 27, je me suis trompé, que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. Donc, du bout de l'horizon, au lointain, arrive très très vite le plus fort des vents du nord. Porté jusque-là dans ses flancs, ça veut dire que le nord, comment dire, c'est comme une mère qui porte un enfant. Et donc le nord va donner du vent. Le vent vient du nord, c'est le vent froid. Le nord, c'est le contraire du sud. C'est ce qu'il y a vers le pôle nord, en haut de la Terre. Ligne 28, l'arbre tient bon, le roseau plie. Donc là, le vent, la tempête, le très fort vent est arrivé, et on nous dit que l'arbre tient bon, et que le roseau se courbe, le roseau bouge, le roseau plie. Ligne 29, le vent redouble ses efforts. Donc déjà, un vent qui était très fort, il va doubler de puissance. Il va y avoir 2 fois plus de vent. Le vent double de force. Ligne 30, et fait si bien qu'il déracine, le vent souffle si fort qu'il va déraciner le chêne. Et dernière ligne, celui de qui la tête au ciel
était voisine. Ici, ça veut dire que la tête du chêne, donc le haut du chêne, qu'on appelle aussi la cime, le haut du chêne touchait presque le ciel. Le vent a déraciné un très grand arbre, celui qui allait très haut dans le ciel. Alors, on a fini l'étude de la fable. Il y a 31 lignes, donc évidemment, c'est une fable qui est un peu longue, mais j'espère que vous avez mieux compris. Je vous résume. En fait, le chêne dit au roseau que le roseau est petit, qu'il est fragile, contrairement à lui, qui est très fort. Le roseau répond que oui, mais quand il y a tempête, quand il y a beaucoup de vent, moi, le roseau, je ne me casse pas, je plie, mais je ne meurs pas. Et l'avenir est, pendant la fable, on nous montre que, avec une tempête très très forte, effectivement, l'arbre va tomber, le chêne va se casser. Alors c'est quoi la fable ici? Ici, il faut comprendre que les personnes qui se disent très fortes ou plus résistants ou qui ont beaucoup d'orgueil peuvent tomber, peuvent s'écrouler. Et le roseau, qui est plus humble, plus petit, va se plier, va se courber, va s'adapter aux situations, va donc être patient et va pouvoir survivre, va pouvoir traverser des situations plus facilement que le chêne. Bien, je vais vous relire la fable en entier et après je vous lirai ma version de la fable. C'est parti. Le chêne et le roseau de Jean de La Fontaine. Le chêne un jour dit au roseau: Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine. On est arrivé au bout de la fable et maintenant la version plus simplifiée par moi. Le chêne dit un jour au roseau: Vous avez bien raison d'accuser la nature. Un petit oiseau est très lourd pour vous. Le plus petit vent qui fait bouger l'eau vous oblige à vous courber, alors que moi, comme une montagne, j'arrête les rayons du soleil et je résiste à la tempête. Pour vous, tous les vents sont violents.
pour moi, ils sont légers. Si encore vous poussiez sous mes feuilles, qui vous serviraient de toit, la vie serait plus douce. Je vous protégerais de l'orage. Mais le plus souvent, vous poussez au bord des mares et en plein vent. La nature envers vous me semble injuste. Votre sympathie, lui répondit le roseau, est aimable, mais ne vous souciez pas. Les vents sont moins dangereux pour moi que pour vous. Je plie, mais je ne casse pas. Jusque-là, vous avez résisté sans casser contre les vents. Mais attendons la fin. Alors que le roseau parlait, au loin, arrive à grande vitesse le plus fort des vents qui soit venu du nord. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent double de force, si bien qu'il déracine le chêne qui allait très haut dans le ciel. Voilà, on arrive au bout. C'était très très long. Désolé, j'espère que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Si c'est le cas et que vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie. Thank you very much. Gracias. Arigatou gozaimashita. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Mata ne.